Amis publics, bien le bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo. Cette vidéo n'est pas un debunk, non, juste une vidéo que j'ai eu envie de faire après avoir vu l'excellente vidéo d'El Coyote sur les affabulations de Madame Couvreur sur le statuaire. Une courte vidéo sur l'art égyptien. Mais pas que, non pas. Madame Couvreur peut remercier Éric Le Saint pour ses menaces répétées. Elle me motive à faire des vidéos. Cette vidéo n'est pas faite pour vous, mes chers abonnés, mais pour les suiveurs, les admirateurs de Madame Couvreur. J'ai quand même caché Charlie au cas où. Oui, mesdames, messieurs, fans d'une autre réalité, j'ai quelques questions à vous soumettre. Sachez, braves gens, que, par le passé, j'ai été chercheur alternatif. J'ai fait 3 vidéos de pseudosciences avant de me rendre compte de mon erreur. Quand on cherche avec sincérité, on trouve. Et je ne suis pas un cas isolé. Non, point. Aujourd'hui, je fais ce que je peux avec mes peu de moyens pour lutter contre la désinformation, dénoncer la malhonnêteté intellectuelle de certains et la manipulation de masse pour d'autres, pour gagner de l'argent, de la notoriété et pour gonfler leur ego qu'ils ont déjà énorme. Je fais tout ça bénévolement, sans aucune aide de l'État ou d'une organisation secrète. Avez-vous vu mon nombre d'abonnés ? Madame Couvreur vous affirme sans preuve, comme d'habitude, que sans l'aide d'outils informatiques et d'une technologie de pointe, il est impossible de faire ces superbes statues. Qui a inventé ces technologies de pointe déjà ? Les Atlantes ? Les anciens astronautes ? Les aliens ? Les dieux ? Les dieux ? Vous rendez-vous compte que chacune de ces hypothèses ne sont pas compatibles les unes avec les autres. Une technologie de pointe, mais de quand ? Un ordinateur ? Et comment était-il alimenté ? Où est la centrale électrique des dieux ? Où sont les câbles, les transformateurs, les relais, les prises de courant ? Aucune trace de tout ça non plus dans l'iconographie. Oui, j'ai oublié. D'après les chercheurs de vérité, la pyramide de Khufu serait une centrale électrique écologique et gratuite. Mais c'est secret, caché par les puissants de ce monde. Caché ? Mais alors comment le savent-ils ? Rien n'a été trouvé dans les pyramides qui ne soit pas compatible avec l'Égypte d'il y a 4500 ans. Certaines d'entre elles ont servi de carrière pendant longtemps. Il ne reste parfois que les premières assises. On a donc des coupes de ces pyramides, ce qui permet aux archéologues d'étudier ce qui n'est pas habituellement visible. Les sources archéologiques et historiques ne laissent aucun doute sur la fonction de ces bâtiments, des tombeaux royaux, n'en déplaise à certains. Je vous rappelle qu'il y a des textes dans certaines pyramides liés au culte des morts, et de nombreuses marques de maçons qui, pour certaines, comportent des noms des rois et des dates de règne. Pourquoi Madame Couvreur vous dit-elle le contraire ? Regardons ensemble la statue qui est prise pour exemple dans la vidéo d'El Coyote, celle de Thoutmôsis III, qui a vécu vers 1400 ans avant notre ère. Pas El Coyote, Thoutmôsis, même s'il y avait déjà des coyotes à l'époque. La première chose que nous voyons, c'est qu'elle représente un humain. Oui, ça donne déjà un élément de réflexion pas négligeable. Voyons si un humain serait capable de faire ces statues avec les sources que nous avons. Elle est faite de schiste vert, roche prisée dans l'Égypte antique. Le schiste vert est une roche sédimentaire. Les schistes les plus tendres font 3-4 sur l'échelle de Mohs, et les plus durs 5 ou 6. Comme je n'ai pas trouvé la dureté exacte du schiste vert, nous allons prendre la dureté maximale, 6. L'archéologie expérimentale a prouvé que l'on pouvait couper du granit qui, lui, a 8 en dureté, avec des outils de cuivre, scie au burin. Et c'est sans compter les outils en pierre dure comme le silex, la dolorite, la diorite. Donc aucun problème pour faire ces statues en schiste, surtout avec 2100 ans de pratique. Et cette statue porte le nom de ce roi. Pourquoi si c'est pas la sienne ? D'autant que vers 1400 avant notre ère, on ne retrouve pas une, pas 10, pas 100, mais des milliers de ces statues.
Et les pierres d'Ica, elles aussi, ont été faites avec une technologie avancée? Vous voyez bien que tout ceci est complètement incohérent, et c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai une vidéo sur les pierres d'Ica, si vous voulez. Ce que Madame Couvreur ne vous dit pas, c'est qu'il a été trouvé des statues inachevées. Et elles ont de nombreuses marques d'outils qui correspondent bien aux outils trouvés en fouille. Oui, il y a des chefs-d'œuvre, mais ils sont rares sur les centaines de milliers d'artefacts trouvés. Certaines paraissent parfaites, mais quand on s'approche, on voit bien là encore le travail d'un tailleur de pierre, pas d'un dieu Atlante possédant une technologie avancée. Parlons symétrie. Non, j'ai dit symétrie. Merci. Il y a une rumeur tenace comme quoi certaines statues égyptiennes seraient incroyablement symétriques, au poil de coyote près. Je vais donc revenir sur le travail, entre guillemets, de Monsieur Christopher Dunn, dont Madame Couvreur apprécie les écrits, il me semble. D'après lui, certaines sculptures sont parfaitement symétriques. Je vous montre qu'un seul exemple, le plus parlant, voire criant. C'est une photo qu'exhibe Christopher Dunn avec fierté lors de ses vidéos et conférences. La vérification est simple. Je fais un double de l'image, je la retourne, j'enlève de l'opacité, je la superpose à l'autre, très précisément sur les traits de Monsieur Dunn. Et normalement, si elle est symétrique, on ne devrait voir aucun, ou du moins qu'un minuscule changement entre les deux photos. Opérons. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire. Donc j'ai refait ces flèches avec le plus de précision possible. Je les ai copiées, positionnées à droite, retournées et ajustées. Et oui, on dirait bien que Monsieur Dunn a légèrement lui aussi déformé la réalité. J'ai fait l'essai sur plusieurs statues, bien entendu. Pourquoi les chercheurs de vérité passent-ils leur temps à mentir? Mais pourquoi? Donc c'est un argument repris par Patrice Pouillard sur son site BAM. Alors je n'ai pas le temps de vous en parler dans cette vidéo, navré, mais il y a à dire. Je vous ferai peut-être une courte vidéo en complément, quand j'aurai plus d'infos. Savez-vous ce que c'est qu'un ostracon? Les ostracas, au pluriel, sont des tessons de céramique ou des éclats de pierre que les scribes utilisaient comme brouillon ou comme simple support occasionnel d'écriture ou de dessin. Dans un pays où le papyrus n'est pas accessible à tout le monde, car coûteux à produire, tout peut être support. Des milliers de ces ostracas ont été mis au jour. Les ostracas nous racontent plein de choses du quotidien sur l'histoire et l'histoire de l'art. Pourquoi les Égyptiens ont-ils fait des dessins préparatoires comme celle-ci sur ostraca ou sur papyrus si tout a été fait par ordinateur?
Remarquez la mise au carreau. C'est typique d'un travail manuel et humain. Un dieu aurait-il eu besoin de faire un quadrillage pour que son œuvre soit bien proportionnée? Nous sommes d'accord, ça n'a vraiment, mais vraiment aucun sens. Vous pouvez remarquer que l'esquisse est toujours en rouge et les corrections en noir. Le rouge et le noir, couleurs qu'on retrouve dans la pyramide de Khufu. Voir ma vidéo sur le sujet. Pour rappel, il a été retrouvé en fouille de nombreux outils. Ici des pinceaux en fibre végétale avec encore des pigments dessus. Des équerres, des fils à plomb. De très nombreux outils en cuivre pour la taille de la pierre mais aussi pour le rasage ou la médecine. Et bien sûr une abondance d'outils en pierre de toutes sortes. Des traîneaux et leur représentation. Et d'innombrables traces laissées par leurs outils. D'ailleurs, je vous parlerai de celle-ci un de ces jours. Et que dire de cet ostracon qui montre un tailleur de pierre? Et de cette fresque qui décrit un transport d'une statue colossale? De celle-ci qui nous montre la confection de statues et de vases. Et que faire de leur vocabulaire, extrêmement riche pour tout ce qui touche à la pierre, dont en voilà un tout petit échantillon. On fait quoi de tout ça? On met ça à la poubelle, avec le reste des sources, comme vous le conseille votre protégé? Pensez-vous que ces gens étaient trop débiles pour tailler la pierre pour en faire des œuvres d'art? Trop crétins pour savoir faire de la maçonnerie? Trop benets pour fabriquer des bateaux? Ces gens étaient ingénieux, intelligents et créatifs, avec une sensibilité artistique que j'admire. Sur des milliers d'ostracas retrouvés en fouille, pourquoi n'a-t-on jamais retrouvé un seul dessin d'un être extraterrestre ou d'une technologie avancée? Pourquoi? La certitude de Madame Couvreur repose comme d'habitude que sur son imagination qu'elle pense être des faits. La réalité sur Madame Couvreur, c'est quoi? C'est de me bloquer sur Messenger sans avoir eu la politesse de lire mes messages. Elle a aussi fait une demande auprès de YouTube pour faire supprimer certaines de mes vidéos, celles qui la concernent évidemment. Madame Couvreur bannit de sa chaîne toute personne qui émet un commentaire qui ne va pas dans son sens. Enlever toute trace de contre-argument, est-ce cela sa vision de la science? La censure, l'outil indispensable des gens mal intentionnés. Il y a quelques cas documentés dans les livres d'histoire. Par contre, Madame Couvreur laisse sous ses vidéos les commentaires haineux, diffamatoires et menaçants à notre égard. Elle nous insulte? Oui, Madame Couvreur a l'insulte facile. Elle dit en autre chose que nous agissons, que je cite, comme des collabos pendant l'occupation. C'est une insulte grave et punissable par la loi, en plus d'être blessante, débile et haineuse. Mais elle est allée beaucoup plus loin que ça. Oh oui, vraiment, vraiment plus loin. Est-ce normal pour une personne qui se dit ouverte d'esprit? Des vidéos qui éveillent, dit-elle. Je crois plutôt qu'elle est en train de vous endormir.
endormi comme je le fus moi aussi par la révélation des pyramides et des bonimenteurs d'internet. Ça peut arriver à n'importe qui, même aux plus intelligents. Je ne parle pas de moi, j'ai des noms. Et même aux plus bêtes, je ne parle toujours pas de moi, là aussi j'ai des noms. Est-il vraiment raisonnable de faire confiance au jugement d'une personne qui croit que son conjoint est la réincarnation de François Ier? Non, ce n'est pas un détail. Il a été prouvé que Madame Couvreur déforme l'histoire à son gré. Insulte, diffame, censure, ment, plagie. Elle met à la poubelle toute une civilisation, et quand je dis une, je devrais dire plusieurs. L'Égypte, les civilisations andines, celles de l'Inde ancienne. Ça ne vous dérange pas? Moi, si. Vous pouvez rester comme ça, tournant le dos à l'histoire, notre histoire, votre histoire. Continuez à donner votre argent durement gagné à Madame Couvreur pour qu'elle puisse partir en vacances, en reportage. Continuez à l'écouter vous vendre de la peur, du complot, de la haine et du mépris envers la science. Ou vous pouvez commencer à vous poser des questions et vous intéresser à ces humains qui ont peuplé l'Égypte à l'Antiquité. Eh ben, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous êtes les bienvenus dans les commentaires. En général, il y a de la bienveillance de la part de mes abonnés. Même si c'est pas toujours facile. Oh que non. N'hésitez pas à venir poser vos questions, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. J'ai des noms. Je vous demande à tous d'être polis et respectueux. Merci beaucoup. Pour un échange privé, vous pouvez me joindre sur Messenger, William. Et ben voilà, mes chers abonnés, à plus dans le bus. Oh merde, j'ai oublié la pub. C'est maintenant. Allez, joyeux Noël, passez des bonnes fêtes de fin d'année. Oui, allô? Oui, mes respects. On n'est pas en période de Noël. Oui, mais est-ce que c'est grave, docteur? Écoutez, ça doit bien être Noël dans une autre réalité, quelque part. Ah, donc je peux. On est d'accord. Du coup, est-ce que je vais pouvoir toucher ma prime de Noël? Allô? Allô? Je me suis dit, avec des feuilles d'or dans des paraboles comme ça, tu vois, à un endroit où le soleil est extrêmement fort, avec des rigoles d'eau et de l'albâtre, parce que ces bassines sont en albâtre, donc translucide et reflétant le soleil. Ça devait être insoutenable pour les yeux, hein, l'endroit à l'époque. Et tout d'un coup, dans mes recherches, je tombe sur un brevet américain d'un chercheur qui lui a trouvé des espèces de bassines un peu du même style, mais au Pérou, et qui lui, parce que c'est un scientifique, parce que il a un ingénieur en plus, il a refabriqué tout ça, lui il a mis les feuilles d'or, alors je vois que je suis pas la seule à penser à ça, et il a fait les calculs de degrés, de comment il fallait que ce soit angulairement positionné, avec le rayon du soleil, à quelle heure, machin, etc. Et que ça coupait la pierre la plus dure, si tu pouvais diriger les rayons du soleil, et que ça coupait à la perfection des blocs de granit.